Et salut à tous les amis. Non mais regardez, je commence à peine la vidéo. Alors petit chou d'amour, qu'est-ce qu'il dit à sa mère celui-là? Tu viens dire bonjour? Bonjour les copains. T'as faim? Bah oui, je suis trop à la bourre aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Laissez-le. Je suis trop à la... Oh, il est tombé. Bande de brites. Ouais, je vous disais, je suis trop à la bourre aujourd'hui. Là, honnêtement, on est lundi, donc pile le jour où sort cette vidéo, il est plus de midi et demi. Je crois qu'il est presque bientôt 1h, quoi. Ça doit être midi et demi, 1h moins le quart. La vidéo n'est toujours pas tournée. Bref, ça a été le speed cette semaine complet. Et en plus, je pensais m'être organisée pour avoir ma matinée de libre ce matin et vous faire la vidéo. Et sauf que bah, mon fils a été super malade toute la nuit, vraiment dans le mal. Et donc, bon, bah, ce matin, médecin, etc. Bref, en plus de ça, il a vomi un petit peu de partout. Il a fallu changer, faire des lessives, tout changer. Bon, bref, vous connaissez les histoires, hein, les enfants malades et tout. Des fois, ça arrive, même nous, on peut être malade et voilà. Hein. Donc bon, tout ça a perturbé un peu grandement mon planning et donc du coup j'espère que cette vidéo arrivera à sortir alors parce que le temps que je la publie sur YouTube, que je la charge sur YouTube, déjà que je fasse les 2-3, que je cut 2-3 passages, etc. quand je vais faire le petit montage quoi, que je la balance sur YouTube et là vous savez qu'avec mon réseau free ça peut mettre pas mal de temps donc j'espère qu'elle sortira à l'heure. Sinon les amis, eh bien, je voulais vous remercier. Je ne sais pas comment ça se fait, mais il me semble que j'ai dû le dire sur ma chaîne, vraiment 1 ou 2 fois. Mais apparemment, il y en a qui sont qui me suivent vraiment assidûment et qui ont retenu l'information. Et donc, je remercie toutes les personnes qui, le 28 août, ont pensé à mon anniversaire et qui m'ont envoyé des messages soit sur Instagram ou soit par mail pour me le souhaiter. Voilà, l'intention. L'attention était super sympa. Je vous en remercie les amis. Et donc voilà, ça y est, j'ai fêté donc mes 38 ans. Je me rapproche de la quarantaine. Voilà, tranquillement, doucement, mais sûrement. Du coup cette semaine, eh bien, j'ai mon pote Alain qui s'est arrêté chez moi parce qu'il avait un taf dans le nord de la France et je le soupçonne aussi, c'était parce qu'il voulait absolument passer me voir pour mon anniversaire bien évidemment et me faire un petit coucou et m'apporter un petit cadeau qui a été vraiment pas mal de bouquins parce qu'il avait fait une brocante, il avait trouvé des livres de Françoise Bourdin et comme vous savez c'est une auteure que j'ai découvert vraiment il n'y a pas très longtemps de cela et que franchement j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, moi j'adore et voilà donc je suis trop contente, je vais encore avoir pas mal de lectures à faire. Et donc du coup voilà c'était super cool de le voir et j'en ai profité qu'il soit là pour recharger un petit peu mes cuves à eau. Alors non pas que les cuves avaient besoin d'être remplies parce que comme je vous avais montré il y avait bien plus, ça s'était bien rempli donc il n'y avait pas de problème. Mais si vous voulez, voilà j'avais des espaces de cuves qui étaient vides et bon comme je ne sais pas au niveau pluviométrique est-ce que ça va donner en fait les prochains temps, normalement il devrait pleuvoir mais bon... Comme nous sommes dans une année assez un petit peu particulière, je me suis dit on sait jamais. Et si vous voulez, quand je vais chercher l'eau avec Alain, voilà, on prend les grands bidons noirs et puis là les quelques bidons bleus. Et donc pour récupérer ce que moi je mets 5 heures pour récupérer 1000 litres en faisant je ne sais plus combien de voyages, lui en 1h30 c'est fait quoi pour la même chose. Donc même si j'étais pas en manque, j'ai profité qu'il passe par là pour le réquisitionner et remplir la cuverte que vous voyez qui est là à full. Et puis du coup, on en avait transvasé dans cette cuve là aussi, comme ça je m'étais dit, je pourrais l'utiliser après. Celle-là elle verdit pas, les autres elles verdissent toutes, donc je peux pas les utiliser après pour transvaser dans ma cuve verte parce que sinon après au robinet j'ai de la vase quoi, l'eau elle pue quoi, elle a une odeur super forte. Donc du coup celle-là elle verdit pas, donc ça va, donc je l'ai stockée si vous voulez là-dedans et je m'étais dit comme là je savais j'avais pas mal de lessive à faire etc. On se va à fond dans le ménage en ce moment, en rangement, et donc il y a les rideaux à laver, machin, etc. Donc bon, tout ça, ça fait quand même beaucoup d'eau qui est d'utiliser, quoi. Donc je m'étais dit comme ça, j'aurai de l'avance, etc. Et puis du coup, c'est bien tombé parce que mon fils étant tombé malade, là aussi c'est pareil, quoi, des lessives. J'en ai fait un petit peu plus que prévu, donc du coup j'étais bien contente, ça m'évite d'y aller en fait ultérieurement au puits s'il ne pleut pas entre-temps, quoi. Et en fin de compte, donc j'étais toute contente, mes cuves elles sont au taquet. Et donc celle-là, je l'avais remplie full quoi. Et puis, ce matin,
je rentre du docteur, donc avec mon fils, je passe devant la cuve, et là je vois que j'ai 200 litres en moins. Truc de dingue quoi. Et donc je cherche la fuite, je regarde en dessous de la cuve, et en fait je me rends compte qu'il y a un gros filet d'eau qui tombe. Alors bon, moi sur le coup j'ai pensé que c'était en dessous de la cuve parce que j'ai vu un trou et puis ça coulait, enfin on voit à un endroit, ça fait un trou où on a l'impression que le plastique il est plus clair. Mais est-ce que c'est de là que l'eau elle coule? Eh ben je ne sais pas, hein. Parce que c'est vrai qu'après j'ai discuté avec mon pote Alain. Parce qu'Alain, quand c'est arrivé, il n'était pas là, hein, puisque c'est arrivé ce matin. Mais entre-temps, il se trouve qu'on s'est eu au téléphone parce qu'il lui est arrivé une petite couille et tout arrivé là-haut. Enfin bon, bref, c'était pas gagné lui non plus de son côté le boulot, quoi. Hein. Bref. Et donc du coup, il m'a dit non, mais c'est pas parce que tu vois que ça coule en dessous que c'est forcément la fuite vient pile du dessous, quoi. Il m'a dit c'est peut-être sur le côté, etc. Ce qui ne serait pas faux, hein, étant donné en fait que quand j'étais en train de vider la cuve, je me suis rendu compte que à la moitié en fait, eh ben ça coulait plus en dessous. Hein. Donc peut-être que la fuite vient en effet d'un des côtés hein, que j'ai pas vu hein, et que j'ai de l'eau qui coule par là et qui me vide la cuve, quoi. Bref, quoi qu'il en soit, l'avantage, eh bien, c'est que comme j'avais fait pas mal de lessive, eh bien, j'avais de la place du coup dans ma cuve verte. Et que du coup, bah, j'ai rempli les bidons noirs qui étaient là. Et les bidons bleus, là, sont full. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de refermer celui-là. Il va falloir que je le ferme. Et donc, voilà. Ce qui fait que bah, je n'ai perdu que 200 litres d'eau, quoi, en fait, dans l'absolu, le temps que je m'en rende compte, quoi. Et puis, voilà. Donc, ça va, c'était cool que je m'en rende compte c'est tout parce que franchement ça aurait foutu les boules quand même de se dire qu'on avait été chercher 1000 litres avec Alain au puits et que les 1000 litres ils seraient partis, putain j'aurais été vraiment dégoûtée quoi. Donc là c'est cool, on est bien. Et donc vous aussi quand même, comme je vous ai dit j'ai passé pas mal de temps donc à nettoyer ma cuisine hein, parce qu'avec tous les trucs des mouches et tout ça c'était vraiment le carnage. Et donc vous pouvez voir que ça y est, mon frigo est tout blanc, tout est tout blanc, plus une crotte de mouches nulle part. Mais comment ça fait trop plaisir quoi. Bon malgré tout j'ai quand même toujours des mouches hein, qui... Il est où? Ah voilà, il est là. J'ai quand même toujours des mouches parce que on peut voir, hein, ça c'est la trappe-mouche que j'avais mis juste après avoir enlevé, après avoir mis les moustiquaires. Donc pour vous dire comme quoi il en reste quand même encore, c'est pas 100% efficace. Il y a quand même des mouches qui rentrent, mais franchement, maintenant on peut squatter dans la cuisine sans péter les plombs quoi. Et ça c'est super cool. Et donc si vous vous demandez pourquoi il y a une espèce de rideau extérieur, c'est parce que le matin en fait quand je cuisine, quand je suis là, hein, j'ai le soleil qui tape pile là et ça m'arrive pile dans les yeux et ça me saoule au pied au point. Donc il faut que je me cherche sur le bon coin là un rideau, vous savez, qui s'enroule là et qui se déroule. Comme ça je pourrais le régler pour plus de praticité quoi. Mais bon en attendant voilà ça a été un peu le système D de cet été. Ça a été de mettre un drap un petit peu devant. Sinon la serre, eh bien, comme vous dire que bah, c'est la jungle. Hein. Donc c'est cool. C'est vraiment la première année que c'est vraiment comme ça. Même mon pote Alain, quand il est venu, il a quand même halluciné quoi. Parce que bon, lui chaque année il vient, donc lui aussi il suit facilement l'évolution quoi. Et franchement cette année... j'ai bien assuré, même si j'ai encore des problèmes de carence, hein, notamment de potasse. Hein, parce que, voilà, quand on enrichit, on pense souvent à l'azote, etc. Mais moi, comme je pars d'un sol qui, il n'y avait plus rien en fait dedans, puisqu'il avait été hyper dégradé, j'ai rajouté du fumier, mais j'ai pas pensé en fait que le fumier, il n'y avait pas assez de potasse en fait dedans. Vraiment beau celui-là. Hein. Et c'est un pied, si vous voulez, qui est parti vraiment sur le tard. C'était un semi-spontané, je voulais voir quelle variété c'était, je ne savais pas. Hein. Et donc je l'ai gardé. Et en fait, j'ai les autres en début d'année qui se sont chopés le mildiou et donc du coup, ils sont beaucoup moins jolis. Alors que celui-là, comme il s'est lancé plus tard, il n'a pas fait le mildiou. Et du coup, je vois qu'il est beaucoup plus beau. Par contre, il n'est pas rentré en production alors que les autres, j'ai déjà fait beaucoup de récoltes, quoi. Alors que là, si, en fait, il est déjà rentré en production, mais j'en ai pas encore récolté, quoi. Ça n'a pas encore rougi alors que les autres, j'en récolte tous les jours. Et donc, je voulais vous montrer la bête des aubergines greffées. Alors ça, franchement, comme je vous le disais, moi, je suis vraiment hyper satisfaite parce qu'avec mon climat froid, j'ai vraiment beaucoup de mal à en avoir. Hein. Et là, cette année, franchement, j'ai une belle production d'aubergines. Et comme moi, j'en consomme pas de fou en plus, voilà, moi, avec un pied de greffé,
et ben ça me fait la saison quoi. Donc voilà, pour 10, je crois que si je l'avais payé 10 euros, 15 euros, je trouve que ça vaut le coup quand même. Et donc ouais voilà, regardez, on voit mieux là, les tomates, on voit elles sont toutes chopées la maladie, alors que celle qui a été lancée plus tard, eh bien non. Possibilité qui s'offre à moi, soit je lance mes tomates eh bien, un peu plus tard, mais ça me permettra, si vous voulez, qu'elles ne se chopent pas le mildiou, mais j'aurai des tomates qui arriveront beaucoup plus tard, en fin de compte, dans la saison. Ce qui est un peu problématique, quoi, parce que manger ces premières tomates, là, elles vont arriver, je ne les mangerai pas avant 1er septembre, quoi. Donc bon, sachant qu'après, il y a les gelées qui arrivent derrière, bon, dans la serre, ça peut rester un moment, mais bon, est-ce que c'est bien judicieux de les lancer un petit peu plus tard? Je ne sais pas. Et puis en fait, cette année, pour éviter le problème de mildiou, eh bien, je vous en avais parlé, j'avais fait ce système de bicarbonate bien en avance, quoi. Dès que j'ai vu que c'était un peu humide et tout ça, bim, 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 j'ai tout vaporisé, mais n'empêche que j'ai le mildiou qui est débarqué. Au début, je pensais que c'était une carence en azote ou que c'était peut-être autre chose, mais non, c'était bien le mildiou. Donc du coup, je ne sais pas trop comment je ferai l'année prochaine, parce que bon, oui, quand même, j'ai quand même une production, parce qu'après, il a fait sec, donc le mildiou se calme, et donc voilà, j'arrive quand même à produire un certain nombre de tomates, mais je suis sûre que si jamais il n'avait pas chopé le mildiou et tout ça, la production serait quand même un peu mieux. Bon, elle serait un peu mieux aussi si mon sol était vraiment tout bien structuré, etc. etc. Mais bon, donc je ne sais pas trop comment je vais procéder l'année prochaine, et franchement, je verrai, mais peut-être que l'année prochaine, si vraiment je vois que j'arrive pas à régler le truc au niveau du milieu, bah, j'achèterai du produit, je crois que c'est le truc bleu là, qu'on vaporise dessus, et puis voilà quoi, je veux pas me casser la tête outre mesure, parce que bon, voilà quoi. Quand on se donne et qu'on se casse la tête sur pas mal de choses et qu'après il y a tout qui crève, il y a tout qui machine, il y a tout qui chouille, je peux comprendre qu'on ait envie après d'utiliser certains trucs quoi, avec parcimonie. Et donc bon, voilà, c'est un truc sur lequel je vais réfléchir. Vous savez, des fois je vous balance des trucs comme ça et puis à la finalité je fais complètement l'inverse. Alors ne vous stressez pas parce que j'ai employé un truc que vous allez utiliser, un produit un petit peu chimique. Ce n'est pour l'instant que des pensées. Voilà les amis, un petit peu pour cette vidéo que je vous aurais clairement fait un petit peu dans le speed. Je pense qu'en plus j'avais plein de choses à vous dire et là comme ça ne me revient pas. Enfin bon, c'est pas grave, je vous retournerai une autre vidéo et comme ça on refera un petit peu plus le point dessus. Je serai un peu moins dans le speed et un peu plus voilà. Bref, sur ce les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.